Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mes investissements à juin 2026. Et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal de versements. Je vais tout vous expliquer, mais franchement, je suis trop contente de ce qui se passe au niveau de mes investissements et j'ai trop hâte de la suite. Comme vous le savez, j'ai récemment débuté les collaborations commerciales avec certaines marques. Mes vidéos YouTube aussi en ce moment fonctionnent très bien. Et cet argent-là, au lieu de dépenser en faisant du shopping, etc., j'ai décidé d'en réinvestir une très grosse partie, la majeure partie au niveau de mes investissements pour essayer d'atteindre mes objectifs encore plus vite. Et déjà mon premier objectif qui est les 45 000 € d'ici la fin de l'année. Vous allez aussi voir que j'ai un petit problème au niveau de mon PEA. C'est pas vraiment un problème, mais il y a un transfert qui est en train d'être fait de Boursorama vers Trade Republic et le problème c'est que c'est plutôt très long et que je ne peux pas à l'heure actuelle investir d'argent. Donc du coup j'ai pu rajouter un petit peu sur le mois de mai, mais là mon argent que j'avais prévu de mettre à début juin, je peux pas le mettre tant que le transfert n'a pas été fait vers Trade Republic, parce que si je refais encore un versement et si je réinvestis encore mon argent, ça va mettre encore plus de temps, donc c'est pas possible. On va aussi faire le bilan au niveau d'une nouvelle plateforme que j'avais testée, dont je vous avais parlé à travers une vidéo. Enfin franchement, il y a plein de choses qui arrivent. Là, il commence à y avoir un sacré nombre de plateformes dont je dois vous parler, un sacré nombre d'investissements, donc on va pas tarder plus longtemps. C'est parti pour tout vous montrer. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, finances personnelles. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais comme d'habitude vous projeter de toute façon ma petite présentation. Je trouve ça plus simple pour vous parler des chiffres et pour que vous puissiez mieux voir les choses. Donc quand je vous filme cette vidéo, on est le 8 juin 2026. La dernière fois que je vous ai filmé la vidéo, c'était le 11 mai 2026. Donc globalement, on est au niveau des mêmes dates. Au niveau du sommaire, on va voir les objectifs qui sont liés à mon investissement, combien j'ai mis sur chacun de mes comptes, le bilan de chacun de mes comptes, le bilan de la répartition des actifs, le patrimoine global au niveau des actifs et la comparaison par rapport au mois dernier. Mes objectifs sont toujours les mêmes, avoir 1 million d'euros de patrimoine net à mon départ à la retraite. Et suite à la dernière vidéo que je vous ai faite, je précise bien que c'est de patrimoine net d'actifs financiers d'ici 35 ans. Me diversifier un maximum au niveau de mes investissements et pas dépendre uniquement d'un seul type d'investissement. Acheter une résidence principale d'ici 4 ans. Donc oui, je l'ai bien précisé ici, je souhaite devenir propriétaire de ma résidence principale d'ici 4 ans, passer le moins de temps possible à gérer mes investissements et découvrir un nouvel investissement par an. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. J'ai découvert des nouvelles plateformes, mais pas de nouvel investissement, donc il va falloir s'y pencher là-dessus aussi. Au niveau de mes versements du mois, bon, comme je vous ai dit, j'ai débuté les collaborations commerciales avec certaines marques. Je suis franchement trop heureuse parce que tout se passe pour le mieux pour moi. Enfin, les marques sont hyper cool, vos retours sont hyper cool, hyper pertinents. N'essayez pas de calculer combien j'ai gagné parce que ça sert à rien. Il y a une partie que j'ai récupérée pour moi, il y a la plus grosse partie que j'ai déclarée à l'URSSAF et il y a une partie du coup que j'ai décidé d'investir. Ça fait que là, à l'heure actuelle, de base, j'aurais dû investir sur la totalité 1300 € sur mon PEA, étant donné que j'ai réinvesti un petit peu fin mai parce que j'ai touché un premier montant. Et ensuite, il y a mes 300 € du mois plus je souhaitais encore venir rajouter 500 €. Sauf que ces 800 € là sont en attente sur mon compte Trade Republic au niveau de la partie espèces, dans l'attente du coup du transfert de mon PEA. J'ai appelé Boursorama qui m'a dit de base, vous inquiétez pas, ça va mettre de 1 à 2 mois. Maintenant, on m'annonce de 2 à 3 mois. Je suis joie et bonheur. Ensuite, au niveau du crowdlending, là aussi, j'ai renforcé mes positions et j'ai fait un versement de 150 € sur Mintos et 150 € sur McClear. Et vous allez voir que les intérêts sont pas trop mal. Et aussi, j'ai récemment ouvert un compte chez XTB, une plateforme que beaucoup m'ont recommandé. J'ai versé 100 €, mais vous allez voir que ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais prévu de base. De toute façon, je vous montre tout au niveau de mes investissements, même quand je fais des bêtises, et là j'en ai fait une très belle. Alors pour commencer avec mon PEA, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc au niveau du cumul des versements, le mois dernier on était bien à 9 585 € et là on est passé à 10 085 €. Et au niveau du total de mon PEA, le pourcentage d'intérêt a continué d'augmenter et je suis actuellement à 19% et quasiment 12 000 € sur mon PEA. Donc j'ai passé les 10 000 € de versement, ça y est, c'est fait. Il me reste encore 140 000 €, j'ai un petit peu de marge, mais je compte bien l'atteindre le plus vite possible. Si on prend le détail, je suis positionnée sur du emerging market et vous voyez la courbe du emerging market, pour l'instant elle ne redescend pas du tout, enfin elle fait des petits pics quand même au niveau du haut, mais on est vraiment sur une croissance qui est absolument folle sur les 2 dernières années. Ensuite au niveau de l'Easy Stock 600, c'est là où je suis venue mettre les 500 €, je suis venue renforcer ma position au niveau de l'Europe pour ne pas dépendre que des États-Unis. Et voilà, la courbe est quand même en croissance, même si on voit qu'elle croît un petit peu moins vite et on commence à atteindre
atteindre, on dirait, un petit palier, enfin à suivre sur les prochains mois. Pas de baisse majeure, pas de montée majeure, ça reste globalement stable. Au niveau du S&P 500, là on est sur une belle progression et vous allez voir que sur mes positions sur le Nasdaq aussi, la tech aux États-Unis en ce moment ça va fort. Hein. Franchement ça va très très fort, l'intelligence artificielle, etc. Donc du coup mon S&P 500 est vraiment monté. On voit là au niveau des valeurs, on a presque pris plus d'1 euro au niveau des valeurs, donc forcément quand on commence à avoir un petit peu d'argent dessus, ben, ça monte très très vite. Pour rappel, l'objectif avec mon PEA c'est de venir le compléter le plus rapidement possible, mais tout en continuant ma diversification, c'est-à-dire que je ne veux pas forcément renforcer mes positions sur mon compte titre, sur mon assurance vie, c'est mon PEA qui passe en priorité au niveau de la bourse, mais je continue quand même d'avoir d'autres types d'investissements pour diversifier mon portefeuille. Mais ouais, j'essaye de mettre quand même un petit peu de sous sur mon PEA pour atteindre ces 150 000 euros le plus rapidement. Ensuite, au niveau de mon contrat d'assurance vie, j'en suis très contente, franchement il se porte très très bien. Je suis sur Boursorama du coup au niveau de mon PEA pour l'instant et mon assurance vie aussi sur Boursorama, et comme je vous ai dit, la tech aux États-Unis, ça bombarde en ce moment, vraiment ça bombarde. Je suis à plus 47,80%. Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît de ce pourcentage qui est juste hallucinant? J'ai fait un premier versement au niveau de mon assurance vie, du coup le 28/02/2024. Depuis je n'y ai pas touché. Franchement c'est toujours dans des cas comme ça où on se dit mais si j'avais su j'aurais mis beaucoup plus. Ben non, j'ai pas mis beaucoup plus, je prends déjà ce que j'ai. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai quasiment gagné 150 euros d'intérêt alors que j'avais mis que 300 euros. Enfin c'est un truc de zinzin vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite. Enfin voilà, à suivre de très très près. Maintenant peut-être que ça va redescendre d'ici les prochains mois, on sait pas, mais en tout cas en ce moment ça va très très bien. On le voit du coup là au niveau de la courbe de manière un petit peu plus détaillée. On aurait pu penser que le pic allait s'arrêter, ben non, au lieu de ça il a continué de monter. Au niveau des comptes titres, du coup j'en ai un premier qui est sur Trade Republic et je suis positionnée à 100% sur du Nasdaq avec un effet de levier x2. Pourquoi je l'ai toujours sur Trade Republic? Parce qu'en fait la part est trop grosse. On le voit ici, l'actif vaut 1900 euros, donc je ne peux pas acheter une part de cet actif, c'est pas possible. Et sur Trade Republic, j'ai pu en acheter une fraction. Donc ça me convient très très bien. On voit qu'il est un petit peu en train de baisser, mais on voit aussi au niveau de sa performance que je suis à plus 100%. J'ai un actif qui a doublé. Sachant que je l'avais acheté du coup au mois d'avril 2025, il me semble, mon actif a doublé. Alors bien sûr, investir sur des effets de levier, ça comporte des risques. Maintenant, ça représente même pas 150 euros par rapport à tout ce que j'ai au niveau de mon portefeuille. C'est un petit peu mon petit coup de folie. C'est pour ça que je mets pas plus dessus parce que c'est peut-être un petit peu trop de la folie pour moi, mais je suis quand même très contente de l'avoir et je trouve ça mais fou. En fait, je pensais pas avant de commencer l'investissement que c'était réel. Je pensais que c'était un peu un rêve entre guillemets d'atteindre des pourcentages comme ça, et maintenant que je le vis, je me dis mais oui, enfin j'ai un actif qui a fait plus 100%. C'est un truc de fou malade. Mon deuxième compte titre que j'ai, c'est sur Freedom24 et là je suis positionnée sur du MSCI World Quality. Ben, lui aussi se porte plutôt bien. Le mois dernier j'étais à 506 euros, là je suis à 518 euros. On le voit de toute façon au niveau de la courbe qu'il a continué de monter, qui commence un peu à se stabiliser, mais il continue toujours à bien monter. D'ailleurs, petit aparté dans la vidéo, je vous l'ai pas dit, mais si vous souhaitez ouvrir des comptes d'investissement les mêmes que les miens ou quoi que ce soit, tous les liens sont dans la barre d'infos. Ça vous fera un petit bonus au moment de votre ouverture de compte. Moi aussi de mon côté je toucherai un bonus, mais voilà, si vous souhaitez ouvrir vos comptes en tout cas, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et du coup je vous en parlais au début de la vidéo, mais voilà mon troisième compte titre qui est celui sur XTB, et là normalement si vous avez tout écouté vous allez vous dire il y a un problème. Et bien en effet il y a un problème. J'avais bien fait un versement de 100 euros, mais j'ai littéralement perdu 60 euros sur la plateforme. Ce n'est pas du tout de la faute de la plateforme, je tiens à le préciser, c'est 100% de ma faute, comme quoi on peut faire des grosses conneries même quand ça fait quelques années qu'on se lance dans l'investissement. En fait sur XTB vous pouvez investir en CFD. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. En fait j'ai voulu investir sur de l'or et j'ai pas vu que c'était de l'or en CFD. Moi je voulais investir sur de l'or mais sur un ETF or. Et j'ai pas du tout fait attention, j'ai investi sur ce CFD, sauf que le problème c'est que ce CFD c'est clairement fait pour trader et l'or était complètement en train de baisser, donc j'ai littéralement perdu mes 60 euros. Voilà, j'ai tout perdu à cause de ce CFD, à cause des différentes positions swap, etc. Je vous avoue que je me suis pas renseignée plus que ça, c'est un fait, j'ai investi dans le mauvais actif, j'ai perdu de l'argent, il était mais 1000 fois trop complexe pour moi. Donc là, j'ai refait un virement sur mon compte XTB, normalement il devrait tomber d'ici les prochains jours, et je vais me positionner sur un ETF or, chose que je connais, chose que je comprends, et normalement, il n'y aura plus de problème. Donc j'ai fait une très grosse bêtise. Si vous investissez sur XTB, encore
encore une fois, c'est pas de la faute de la plateforme, c'est de ma faute à moi. N'investissez pas en CFD. Ne faites pas cette erreur. Ensuite, autre compte, et cette fois-ci c'est un compte en crowdlending, c'est mon compte sur Mintos. Donc comme je vous ai dit, j'ai investi un petit peu plus ce mois-ci. D'habitude, je mettais tout le temps 50 € par 50 €. Ben là, je suis venue renforcer mes positions et je suis venue investir plus. Donc j'ai à l'heure actuelle la valeur de mon compte Mintos qui est à 776 € et on le voit juste ici au niveau de mes intérêts. Alors, je suis un petit peu déçue, oui et non. Je suis un petit peu déçue de voir que ben ça y est, la courbe croissante, elle s'est un petit peu stabilisée. Mais d'un côté, je suis aussi très contente de me dire, ça y est, c'est un petit peu acté, on va dire. Tous les mois, je touche au moins 3 € d'intérêt. C'est quelque chose qui est fait et sur le long terme, bah, ça ne devrait qu'augmenter. Il y a quelque chose quand même que je voulais vous préciser sur cette slide. Vous le voyez ici, au niveau du délai de paiement des prêts, je suis vraiment pas très bien. Le 78%, il veut dire quoi? Il veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a que 78% de tous les prêts que j'ai faits qui sont remboursés correctement en temps et en heure. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même 22 qui, à l'heure actuelle, ne sont pas remboursés en temps et en heure. Je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, il y a une très grosse zone verte et cette grosse zone verte, c'est des prêts entre 1 et 15 jours de retard. Donc, tant que ça reste de 1 à 15 jours de retard, je m'inquiète pas trop. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est tous ceux à plus de 60 jours. Ça, j'en ai aucun. Et aussi cette barre un petit peu orange, mais orange foncé, voir qu'elle n'augmente pas. Parce que ça, c'est les délais de 30 à 60 jours. Pour l'instant, du coup, en effet, il y a des retards, mais ça reste des petits retards. Donc, franchement, voilà, je m'inquiète pas trop au niveau de Mintos. Je suis quand même très satisfaite de la plateforme après un an. D'ailleurs, je vous mettrai juste ici dans le petit i, je vous ai fait une vidéo complètement dédiée où justement je vous parle de mes performances sur un an et tout. Enfin voilà, je m'inquiète pas trop. Peut arriver d'avoir 1 à 15 jours de retard. Maintenant, on verra le mois prochain. Si c'est ma barre orange foncé qui augmente, là, je vais commencer à bégayer. Autre plateforme de crowdlending sur laquelle je suis positionnée et que j'ai découvert il y a 2 mois maintenant et qui me satisfait pleinement, c'est la plateforme Maclear. Vous le voyez ici, j'ai donc 355 € qui sont sur Maclear. Et sur Maclear, j'ai débuté un nouveau type d'investissement que j'avais pas encore fait. Je vous le détaillerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo qui sortira sur fin juin, je crois. Mais du coup, j'ai investi dans du marché secondaire. Qu'est-ce que c'est le marché secondaire? En fait, au lieu d'acheter directement les prêts, vous allez acheter des prêts à des personnes qui revendent leurs prêts avant la fin de la durée. Et du coup, vous l'achetez avec une promo, entre guillemets. Et en fait, c'est ça qu'on voit, c'est le secondary market. Et grâce à ce secondary market, j'ai acheté 2 prêts 2,06 € moins cher que ce qu'ils étaient réellement. Donc du coup, trop bien, ça veut dire que j'achète un peu des prêts en solde. Au niveau du paiement des intérêts, celui de mai est bien tombé et normalement sur juin, je devrais percevoir 3,62 € et j'ai aussi eu un petit referrals. Le referral, c'est toutes les personnes qui ouvrent un compte, comme je vous ai dit. Bah, du coup, je touche un petit pourcentage en fait de ce que vous allez investir sur la plateforme. Donc du coup, là, j'ai eu mes 1,50 €. Franchement, Maclear, je suis très contente. Je sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai que, avec des gros guillemets, ça reste quand même un montant, mais 355 € d'investis sur la plateforme et ce mois-ci, normalement, je devrais toucher 3,62 € d'intérêt. J'ai hâte qu'on soit le mois prochain pour voir si ça va vraiment tomber, mais en tout cas, si ça tombe vraiment, je dis ça, je dis rien, posez-vous des questions si vous souhaitez pas ouvrir un compte chez Maclear quand même. Et pour terminer, mon dernier investissement, c'est mon investissement immobilier et je suis très contente parce que toutes les charges de copro qu'on a payées en 2025 nous a permis de ne pas payer d'impôts et même de récupérer un petit peu au niveau des impôts. Du coup, ça nous a permis de récupérer 36 €. Wouh, on est content, sachant que l'année dernière, on avait payé des impôts. Je déclare mon appartement au réel, il est 100% nu et en fait, ben voilà, on n'avait pas assez payé de charges de copro. Enfin, c'est pas qu'on en avait pas assez payé, mais du coup, on avait moins de frais que ce qu'on gagnait au niveau des loyers, donc on avait payé des impôts, un petit peu d'impôts fiscaux, etc. Mais cette année, vu qu'en 2025, on a payé vraiment beaucoup de charges de copropriété, ça nous a permis du coup de récupérer des sous et donc d'être en positif au niveau des impôts et ça fait plaisir. Du coup, ce bien immobilier avance de plus en plus vite et il y a un autre gros changement qui est apparu ce mois-ci, c'est que j'ai changé mon assurance propriétaire non occupant et du coup, tous les mois, je vais récupérer 5 € par rapport à ce que je payais avant avec le LCL. Je suis sur Direct Assurance, j'ai ma voiture sur Direct Assurance, j'ai mon assurance propriétaire non occupant chez Direct Assurance. Tout se passe très bien. Bon, après, j'ai pas eu de gros dégâts jusqu'à présent. Peut-être que si un jour j'ai des gros dégâts, ça se passera différemment. Mais là, je suis très contente. Tous les mois, en faisant pas grand chose, je récupère 5 €. Pour vous faire le bilan de la répartition entre
mai et juin, au niveau du total de mes investissements, j'étais à 21 140 €. Je suis passée à 22 436 € avec un gros boom au niveau de la bourse, 13 090 €. Ça vient aussi du fait que j'ai fait de plus gros versements. Sur le crowdlending aussi, on voit que je suis passée de 800 € à 1100 €. Là aussi, j'ai un petit peu poussé au niveau des versements et l'immobilier qui reste globalement assez stable. Mais vous voyez en fait que les pourcentages ne bougent quasiment pas parce que je commence quand même à avoir un gros montant. Ça fait plutôt plaisir, hein. Et donc du coup, même faire un versement de 500 €, ça n'impacte pas directement mes pourcentages de répartition. Pour faire la répartition globale, petite coquille, j'ai pas changé mais c'est bien joint. Au niveau du S&P 500, donc j'ai 10 250 €. C'est vraiment mon plus gros actif, là où j'ai le plus, même par rapport à mon immobilier. Emerging Market, j'ai une toute petite partie, 280 €. Je pense que si ça vient à baisser, là je remettrai dessus. Easy Stock 600, 1430 €. Là j'ai poussé un petit peu au niveau de la position. Nasdaq 100, c'est qu'il a monté tout seul. Le MSCI World Quality, c'est qu'il a monté tout seul. Et le Nasdaq 100 avec un effet de levier, c'est là aussi qu'il a continué de monter tout seul. Le crowdlending, donc j'ai renforcé ma position et mon immobilier. Maintenant, je gagne à peu près 200 € par mois avec le remboursement du crédit VS, ce que je récupère vraiment du bien. Donc ça fait plutôt plaisir. Voilà du coup au niveau de mes investissements pour juin 2026. Vous le comprenez forcément, je suis joie et bonheur. Je vais pas vous mentir que je suis très heureuse d'avoir des marques qui me soutiennent, des marques qui se disent que mon contenu vaut quelque chose et du coup qui sont même prêtes à me rémunérer pour mon contenu. Franchement, ça me fait très plaisir. De 1, c'est preuve que du coup je fais pas que du mauvais travail, et de 2, vous le voyez au niveau de mes objectifs, au niveau de mes investissements, au niveau de mon patrimoine. De 1, ça me permet de tester encore plus de choses et du coup vous partager encore plus de choses, et de 2, ça me permet d'aller encore plus vite, et pour ça je vous serai aussi éternellement reconnaissante. Enfin, merci pour tout. Sur les prochains mois, on va continuer à renforcer mes positions sur mon PEA, enfin si un jour le transfert a vraiment lieu. On va aussi renforcer mes positions en crowdlending parce que, je le redis, j'adore ce type d'actif. Alors au niveau de la fiscalité, c'est pas forcément ce qui est optimisé, étant donné que tout l'argent que je mets sur mon PEA, il n'y a pas le prélèvement forfaitaire qui est appliqué, alors que tous les intérêts que je touche en crowdlending, il y a ce prélèvement forfaitaire. Mais ça me permet aussi une diversification et je ne peux pas dépendre que de la bourse, ou alors sinon je vais devenir zinzin dans ma tête. J'ai pas un niveau de risque qui me permet d'être à 100% sur de la bourse, c'est pas possible, même si c'est ça qui rapporte le plus. On l'a vu avec le Nasdaq, avec un effet de levier à 100%, c'est pas possible parce que ça peut être 100% vers le haut mais aussi 100% vers le bas. C'est aussi pour ça que je suis pas positionnée sur du Bitcoin. J'ai besoin d'actifs un petit peu moins risqués. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, par rapport aux plateformes, n'hésitez pas, les commentaires sont là. On se retrouve en tout cas dimanche avec une nouvelle vidéo bonus. J'ai trop hâte, c'est peut-être la découverte d'une nouvelle plateforme. Je dis ça, je dis rien. Vous verrez dimanche si jamais vous êtes curieux. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouve mercredi prochain avec mes vidéos habituelles. Je pense que vous voyez un petit peu la répartition. J'aime bien faire des vidéos bonus quand c'est des vidéos sponsorisées par des marques. Mais par contre, mon contenu de base reste plutôt les mercredis où je vous partage un petit peu tout ce que j'avais prévu dans mon calendrier. Même si là, il faut que je reprenne mon calendrier parce que je suis pas vraiment à jour. Mais j'ai trop hâte de continuer à vous partager des contenus. Il y a franchement des trucs très cool qui risquent d'arriver, mais j'en dis pas plus parce que sinon ça risque de me porter la poisse. Écoutez, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Salut!